السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، مساكم بالخير، زول في الهوان. بونجور بونجور ميسيو، دام بارطاجي معكم من فيديو كيما داروها هادي شابة. قمة كاين فيها أحمد بن سعدة، الزهر كرون، كاين برينو كيك، كاين إريك مونتانا. هادي فيديو يهضروا على سيري، على لوكان، على الجيري مع فرنسا. دي شونج ديدي مطرطق، شباب نيفو مستوى عالي. سي اون فرونسي بيان سور. بون مع إريك مونتانا مول لاشان سكيفي. حبيت نبارطاجيها معكم، نسمعكم شوية هكذا باش تكون عندكم نظرة، ونخلي لكم الليام اللي تحتها في البرمي كومونتير تحبوا تشوفوها. لي تري انتيريسونت، تبعوا. Vous maîtrisez mieux le dossier que moi. Moi, je constate simplement qu'on n'a jamais eu un ministre de l'Intérieur qui focalise autant sur les relations franco-algériennes, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça et qu'il fallait ouvrir un nouveau front diplomatique avec un pays dont on sait qu'on aurait tout intérêt à avoir de bonnes relations. Qui veut s'exprimer le premier? Bon, je peux y aller. En fait, ce qu'on constate actuellement, c'est vraiment une guerre médiatique très, comment on dit, violente, tu peux le dire. Violente entre l'Algérie et la France, et qu'il y a certaines personnes qui, en fait, ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je vous rappelle que Alain Madelin, il n'y a pas longtemps, avait crié sa haine pour l'Algérie. C'est-à-dire, il a dit, moi, je haïs l'Algérie comme ça. C'est-à-dire que venant d'un politicien français, c'est quand même assez étonnant. Vous avez des faiseurs d'opinion, comme, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, comme Michel Onfray, qui traite l'Algérie d'État mafieux, par exemple. Donc, il y a une surenchère médiatique actuellement. Et à la tête de tout ça, vous avez deux personnages. Vous avez, bien sûr, Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est actuellement vraiment ministre qui s'occupe que des affaires algériennes. Et vous avez Xavier Drioncourt, qui est l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis l'indépendance, depuis 1962, il y a eu une vingtaine d'ambassadeurs différents en Algérie. On n'entend jamais parler d'eux, jamais. Xavier Drioncourt a été deux fois ambassadeur et il n'a absolument rien compris à la mentalité algérienne, mais vraiment rien. Et il n'a absolument rien d'un diplomate. C'est-à-dire qu'il passe son temps à jeter de l'huile sur le feu. Et pire que ça, moi, à mon avis, et là je suis en train d'écrire justement sur ce sujet, il est l'outil en fait, du Quai d'Orsay. Parce que c'est pas normal. Il a des relations avec. C'était la dernière personne à avoir dîné avec. La veille, il avait dîné avec Boualem Sansal avant son arrestation. Il rencontre des opposants algériens. En France, il les rencontre, il a des relations avec eux, et c'est documenté. Et donc, comment ça se fait qu'un ancien ambassadeur, qui est soi-disant en retraite, s'occupe comme ça de l'Algérie? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il est il a un mandat, il a une fonction, et comme il a été toute sa vie au Quai d'Orsay, on ne peut le rattacher qu'au Quai d'Orsay. Donc, il y a cette surenchère médiatique entre les deux pays, mais il y a aussi, en fait, en même temps, des histoires qui sortent à propos de la colonisation de l'Algérie. Vous avez en fait tous les problèmes qu'il y a eu durant la conquête de l'Algérie, les massacres, les enfumades, etc., que dès que quelqu'un parle de ce sujet-là, il est banni, comme tout récemment, Apathy a été sommé de quitter de quitter momentanément l'antenne, et puis il a quitté complètement, mais ça a fait un gros tollé, alors que
ce qu'a dit Apathy n'est rien par rapport à la réalité. Il n'est rien par rapport à la réalité. Ce qu'a fait l'armée française en Algérie durant la conquête, c'est absolument inimaginable. Et puis, même à ça. Bon, خليكم اليوم من تحت باش تشوفوا كاع ليميسيون لي تري تري انتيريسونت، ان بون échange d'idées. هكذايا، تهلاو في روحكم وصحة رمضانكم.